Hello amis Verseau, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental pour le mois de décembre 2023. Je rappelle que le tirage reste général et que ça ne parlera pas à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Verseaux ascendant lunaire signe Vénus en Verseau et je vous conseillerais également de consulter vos signes ascendants signe lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Je vous prie également de bien vouloir m'excuser pour le retard pour mes vidéos, parce que d'habitude, j'aime bien terminer les vidéos avant le mois qui commence, pour le mois en cours. Mais là, avec tous mes projets qui se mettent en place, et en plus, je suis malade, donc c'est vrai que ça ne me laisse pas beaucoup de temps. Donc, j'essaye de faire au mieux. Donc, voilà. Bon, petit aparté. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Verseau? Il y a encore des petits, alors je dirais pas, c'est pas vraiment des blocages, mais j'ai l'impression que vous n'avancez pas trop. Vous mettez en fait comme une illusion que tout va bien ou que tout va pas bien, mais il y a des choses qui sont à changer, il y a des choses qu'il faut prendre conscience pour pouvoir avancer. Mais quand on dit avancer, c'est un pas après l'autre. On vous demande de vous faire confiance, de vous pardonner aussi d'être trop dur avec vous-même. Parce que j'ai l'impression que c'est ça, pour certaines personnes, elles sont trop dures avec elles-mêmes et elles se mentent aussi parfois à elles-mêmes. Alors, on va commencer par le petit message du Ho'oponopono. J'abandonne le jugement et la culpabilité et les remplace par le pardon et l'amour. Le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui détruisent notre être alors que le pardon et l'amour le nourrissent. Décidons de développer ces sentiments dans notre quotidien. Excusez-moi, je vous fais bouger. Alors moi, j'ai plus l'impression que c'est pas vis-à-vis des autres, mais plus vis-à-vis de vous-même. Comme je vous disais, j'ai l'impression que vous vous mettez trop de barrières, trop d'obstacles, comme si il y avait trop de choses à surmonter et que vous n'y arrivez pas, vous baissez les bras alors que c'est vous-même qui vous mettez vos propres barrières. Donc, il suffit juste d'analyser les choses en prenant un peu du recul, de ne pas être dans l'amour de vous-même et dans le pardon, parce que j'ai le pardon aussi en énergie, l'oracle des Médéors. Le pardon, c'est aussi savoir se pardonner à soi-même. Petit message pour une amie à moi, Céline. Il faut pas se mettre des barrières dans les roues. Il faut avancer. Et il n'y a que toi qui peux avancer. C'est pas les autres qui vont le faire pour toi. Donc, faut mettre les choses en place. Pas penser au futur, pas penser à ce qui pourrait arriver alors qu'il n'y a rien qui est encore commencé dans le concret. Là, il faut être dans l'instant présent et de mettre les choses pour que ça avance. Voilà, petit aparté pour toi Céline. N'oublie pas de partager ma vidéo s'il te plaît, merci. Voilà. Ouais, je me fais un petit coup de pub aussi de temps en temps, voilà, ça fait toujours plaisir. Donc, le jugement et la culpabilité, c'est un petit peu la pression que vous mettez à vous-même, comme si vous deviez tout gérer, tout contrôler. Et encore une fois, on parle aussi de contrôle. Il faut arrêter ça. On peut pas, vous pouvez pas vous dire, et je le sais, de prévoir les choses longtemps à l'avance. Et s'il va se passer ça, et s'il va faire ci, et s'il va faire ça, absolument pas. Déjà, vous en savez rien. Là, on est dans l'instant présent. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Donc, mettez les choses en place, là, petit à petit, pour avancer étape par étape. On ne brûle pas les étapes. Et surtout, travaillez sur vous, sur l'amour de vous-même et sur l'estime de vous-même. C'est très important. Ne vous mettez pas des masques en disant que vous n'y arriverez pas, que c'est pas pour vous, ou d'essayer d'aider les autres en fuyant vous-même vos propres, je vais pas dire difficultés, parce que c'est pas, pour certaines personnes, c'est pas vraiment des difficultés, mais c'est uniquement dans le mental. Il y a toujours des solutions.
L'énergie principale, j'ai la papesse à l'endroit. Donc pour moi, j'avais mis réflexion, besoin de réfléchir, d'être en introspection avec ses émotions, s'écouter, écouter ses émotions, ce qu'on ressent, réfléchir avant d'agir, retrouver confiance en vous et d'avoir la foi. Parce que vous voyez, la papesse, c'est quand même une carte qui est, on va dire, religieuse, vous avez compris, qui est dans la spiritualité. Et là, on vous dit, il est temps de vous connecter à vous-même, à vos émotions, que ce soit homme ou femme, hein, peu importe, mais de se reconnecter à ses émotions. Et le pardon aussi en fait partie, ne serait-ce que pour vous-même, pour vous pardonner ce que vous êtes infligé. C'est ce que j'ai mis avec l'oracle des Médéors. Vous avez le pardon. Alors attendez, waouh, je sais pas comment je peux régler ce truc-là. Le pardon. Le pardon, arriver à accepter qu'on ne peut pas toujours avoir ce que l'on veut, se pardonner ce que l'on s'est infligé et pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Plutôt, euh, en fait, j'ai plus envie de dire un lâcher-prise au niveau rancœur, colère, d'accepter ces émotions, d'accepter ce qu'elles nous font vivre, nous font subir, on peut dire ça, hein, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais ça peut être aussi envers vous-même, vous savez, s'infliger en fait, de se dire j'aurais dû faire ça, je suis nulle, j'y arriverai pas, je suis en colère contre moi-même parce que j'aurais dû réfléchir avant d'agir. Là, on vous dit avec la papesse, il est temps de se reconnecter à soi, d'arrêter de se mentir à soi-même et d'écouter enfin ses émotions, d'avancer vraiment en toute tranquillité, mais sur le bon chemin. De prendre conscience que quand, par exemple, une voiture tombe en panne, c'est qu'il y a une raison. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, que vous voulez faire quelque chose et que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a une raison. Ça ne sert à rien de faire du forcing. J'ai l'impression que c'est comme si vous faisiez le même schéma tout le temps et que vous espériez un résultat différent. C'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. Si vous voyez que ça fonctionne pas dans un sens, il faut trouver autre chose, il faut trouver un autre chemin, une autre issue, une autre voie. Mais vous êtes votre seul sauveur. Pour la souveraineté, avec la carte des 7 énergies et la carte enchantée, vous avez la souveraineté. Et là, j'ai le sauvetage à l'horizontale, parce que oui, je vais le lire aussi comme ça. Là, avec la souveraineté, on vous dit reprendre confiance en soi, être pleinement conscient et responsable de ses actes, de ses mots, savoir qui on est, s'affirmer et être son propre maître de sa vie, son co-créateur. Et j'avais un autre mot, mais il m'a échappé. On est son propre maître de sa propre vie, c'est-à-dire nous avons ce pouvoir co-créateur. Donc c'est nous qui décidons ce que l'on veut pour nous. Et pas en disant qu'est-ce que l'autre va penser, qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça. C'est le plus important, c'est nous-mêmes. Ça, notre première priorité, c'est nous-mêmes, c'est soi-même. Donc il faut arriver à accepter ça et se dire ok, moi je veux faire ça pour moi. Et pas se dire est-ce que l'autre va me suivre. On s'en fiche en fait. C'est pas le plus important, c'est déjà de savoir ce que l'on veut et de mettre les actions concrètes pour y arriver. Et quand je parle d'action, c'est pas de dire oui, 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 je vais le faire, oui, je vais le faire. Non, c'est on le fait, c'est tout. Vous voyez, parce que le blabla, c'est bien, mais l'action, c'est mieux. Le sauvetage. Pardon. J'ai mis, savez-vous, demander de l'aide. Est-ce que vous savez écouter aussi les conseils qu'on vous donne? Alors, je dis pas que tous les conseils sont bons à entendre. Vous en faites ce que vous voulez. Après, c'est à vous d'avoir votre propre discernement, vos propres réflexions. Mais après, si vous en faites qu'à votre tête, le seul responsable, c'est vous-même. On est d'accord, c'est logique en fait. Là, on vous dit, savez-vous demander de l'aide? Osez-vous demander ou essayez-vous d'aider les autres en fuyant vos propres besoins, en vous faisant passer en second plan, voire en troisième plan? Vous voyez, là, on vous dit, on se fait passer en priorité,
on agit, on demande si on a besoin, on se dit comment je pourrais faire ci, comment je pourrais faire ça, comment je peux me dépatouiller de ça. Et ensuite, vous pourrez avancer si vous n'arrivez peut-être pas à prendre des décisions, mais aidez-vous, faites-vous aider en tout cas. Demandez aussi l'aide du divin, de l'univers, de qui vous voulez, mais n'attendez pas un miracle, parce que le seul miracle, c'est vous en fait, c'est vous votre propre baguette magique en fait. C'est ce que j'essaye de faire comprendre à beaucoup de personnes, c'est que si vous voulez du changement, c'est à vous de le faire. Même si ça paraît compliqué, mais quand on s'en donne les moyens, qu'on se dit ok, je suis déterminée à faire ça, et que c'est le bon chemin, il y a tout qui va s'ouvrir. Mais des fois, vous avez la solution sous les yeux, mais vous ne la voyez pas parce que vous mettez des barrières. Vous mettez des voiles, vous mettez des lunettes de soleil sans vue. Donc, en fuyant vos propres besoins, ou attendez-vous qu'on vous aide en pensant que ça va venir tout seul. Donc, c'est ce que je dis, c'est ce que je disais, vous êtes votre propre maître, vous êtes votre propre co-créateur de votre vie. Donc, c'est bien de demander de l'aide, mais après, il faut agir aussi en conséquence. C'est pas les autres qui vont faire les choses à votre place. Message du chemin spirituel, même sur le plus noir des chemins, tu trouveras toujours la lumière pour te guider. Crois en toi, en eux. Et là, on vous dit encore, et là, je reprends l'exemple de la voiture en panne. En fait, c'est quand il y a des choses qui tombent en panne, quand il y a des, vous voyez, je sais pas, alors je vais dire un exemple tout bête, ouais, une voiture en panne ou des courriers qui se perdent ou je ne sais quel autre machin. En fait, c'est comme des messages qu'on vous envoie. Il y en a, ils ne les comprennent pas. Alors, je sais que c'est compliqué, hein, parce que des fois, les messages sont très subliminaux, donc il faut vraiment deviner, comprendre. Et quand on comprend les choses, quand on est ouvert à ça, ben, en fait, tout devient plus clair. Donc, je vais prendre l'exemple de la voiture en panne. C'est que vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin, que vous faites mauvaise route. Vous voyez ce que je veux dire? Et que la voiture, elle dit stop. Là, c'est pas bon. Ça va pas. Faut trouver autre chose. Faut trouver un autre moyen. Et là, on vous dit de croyez en vous et croyez aussi en l'univers, au guide, à ces signes qu'on vous envoie pour vous faire comprendre les choses. Je sais, ça peut être compliqué, mais des fois, c'est tellement clair et évident que voilà. Et pour l'oracle guide du mieux vivre de ma Sandrine Cassandrine d'amour, trouvez votre force dans le lâcher prise. Ne cherchez plus à vous contrôler là où vous n'avez rien vraiment à contrôler. C'est ce que je disais. Hein. Votre force résidera si vous vous montrez moins résistant au changement que votre âme cherche à vous faire entendre. C'est ce que je disais aussi. Hein. Si on vous fait comprendre qu'il faut changer, il ne faut pas faire le forcing, il ne faut pas faire de la résistance. Quoi. On s'écoute, on écoute ses émotions. La papesse, on écoute son âme aussi. Lâchez prise, vous êtes en train de passer à côté de l'essentiel. La vie, ce n'est pas de tout combattre pour garder un semblant de contrôle sur votre peur de perdre justement le contrôle de votre vie. Acceptez ce lâcher prise et votre vie en sera plus agréable et votre morale plus en équilibre positif. Bon, je crois que le message est clair et tout est dit. Hein. Dans ce message, on vous dit vraiment, faites-vous confiance. Bougez-vous, vous avez les capacités d'avancer. Donc, pourquoi freiner? Vous avez envie de ce changement, vous voulez ce changement, mais il n'avance pas. Et pour l'instant, il est parce que c'est vous-même qui pouvez, comment je pourrais dire, qui pourrait amorcer ce changement. Pour l'oracle des miroirs, j'ai retour, séparation, famille, verdict, fatalité, parole, joie, étranger, naissance, hérédité, projection, chance, correspondance, retard et rêve. Donc, qu'est-ce le retour à la séparation de la famille? Alors, c'est soit il y a une personne où vous reprenez contact avec certains membres de votre famille avec qui il y a eu une séparation. J'ai l'impression qu'il va y avoir des moments d'échange parce que c'est inévitable. Alors, est-ce que vous allez commencer à bien communiquer ce que vous avez envie, ces changements qui se profilent à l'horizon, parce que pour moi, il n'y a pas de négatif là. Hein. Je vois l'étranger naissance,
c'est que vous commencez, il y a un début de quelque chose. Hérédité, projection, chance. En tout cas, vous vous projetez sur ce que vous avez envie. Correspondance, retard et rêve. C'est peut-être parce que vous prenez, j'entends, vous prenez le chou. Il n'y a pas à se prendre la tête comme ça. Si vous avez un projet, si vous avez un projet quelconque, vos rêves en tout cas, parce que le sentimental, c'est aussi l'amour de soi. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on désire, c'est notre amour propre. Et là, j'ai l'impression que, alors peut-être que pour certaines personnes, avec certains membres de votre famille, ou peut-être pas forcément la famille, ça peut être aussi la belle famille, il y a alors j'ai pas envie de dire dispute, mais pas litige non plus, mais des incompris, des incompréhensions. Voilà, mais vous, en fait, c'est ça qui vous freine parce que vous avez vraiment peur de ce que les autres peuvent penser de vous, de ce qu'ils vont dire, mais on s'en fiche en fait. Le plus important, c'est vous. Vous avez décidé d'entamer quelque chose de nouveau parce que la joie, l'étranger, la naissance, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui vous met, qui vous rend heureux, qui vous met en joie. Et c'est une opportunité. Il y a quelque chose qui va se faire. L'hérédité, pour moi, c'est ça, c'est aussi peut-être en lien. Ça peut être en lien avec la famille. Ça peut être aussi en lien avec votre passif d'âme. Ça peut être aussi en lien avec des relations, on va dire entre guillemets karmiques. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous allez plus échanger avec des personnes peut-être lointaines. L'hérédité, ça peut être aussi des ancêtres. Peut-être qu'il y en a, ils arrivent à communiquer avec les défunts, mais bon, moi, c'est plutôt des personnes de votre famille qui sont dans la lignée, mais que vous n'avez pas forcément contact. Et j'ai l'impression aussi que pour certaines personnes, elles vont faire des rêves où certains membres, certains ancêtres vont leur communiquer des messages. Donc soyez attentifs. Peut-être que vous les avez eus, ces messages, et soit vous en souvenez plus, soit ça n'a pas fait tilt. Soit ça n'a pas fait tilt, et du coup, ça peut prendre du retard par rapport à ce que vous avez envie. Ça, c'est possible aussi. Mais là, en fait, l'hérédité, la projection et la chance, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui arrivent vers vous et on vous les met en fait limite devant les yeux. Mais vous n'arrivez pas à faire la corrélation entre les deux. Vous n'arrivez pas à mettre, comment je pourrais dire, la liaison entre ce que vous voulez et les messages qui sont transmis. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes vraiment à côté de la plaque et à l'ouest. Hein. Désolée, pour certains, ça ne sera pas pour tout le monde, hein, Dieu merci. Mais j'ai l'impression aussi que pour certaines personnes, au niveau de la famille, il y aura une espèce alors, de recommunication, on va dire, mais ça ne va pas forcément bien se passer. Parce que vous avez décidé peut-être de tirer un trait avec certains membres de votre famille. Par contre, vous avez décidé de dire les choses clairement, concrètement, cash. En fait, vous allez être un peu cash. Alors, soyez cash, mais dans la douceur, avec parcimonie, on va dire, avec tact. Et c'est peut-être ça aussi le pardon, c'est aussi d'arriver à pardonner certaines personnes de votre famille parce que peut-être qu'elles ne sont pas comme vous l'aviez espéré. Elles montrent. Après, j'ai pas des masques, j'ai pas de trahison, j'ai pas ce genre de choses, mais j'ai l'impression que vous êtes déçus. Déçus par certaines personnes de votre famille et vous avez décidé vraiment de vous en éloigner. Alors, il y a la distance. Il y a la distance? Non, il n'y a pas la distance. Mais la séparation, c'est vraiment quelque chose qui est net, coupé, net, définitif. Alors, est-ce que je l'ai? Le sentiment de culpabilité, vous l'avez encore. Hein.
le travail à faire sur soi. J'ai l'impression, ouais, le bouclier, vous vous protégez en fait de ce genre de personnes. Parce que vous avez eu trop mal, vous avez trop souffert, hein. Mais il y a peut-être un déménagement qui est prévu, vous voyez, avec le voyage et la maison. Peut-être que vous avez envie de déménager dans une autre ville, une autre région, un autre endroit. Qu'il y a peut-être cette opportunité-là qui va se présenter à vous. Mais il y a un souci avec la famille. Il y a un petit couac avec la famille. Bon, ça va devoir se régler. Pour l'oracle des Médéors, j'ai l'être aimé. Alors, est-ce que c'est avec l'être aimé qui a peut-être des soucis de mensonges, de fausses paroles? Les mensonges, ça ne veut pas forcément dire que vous trahissez, hein. Ça peut être juste ne pas dire ce qu'on ressent. De faire semblant que quand ça va pas, bah, que vous dites tout va bien. La priorité quand vous êtes en couple et qu'il y a des petits soucis, des dysfonctionnements, des problèmes, c'est de communiquer. C'est pas de communiquer avec des tierces personnes, mais communiquer avec votre autre. Parce que c'est la base de toute relation harmonieuse, la communication. Pour retrouver la paix intérieure et de retombées positives. Donc, il y a vraiment besoin de communiquer et vous avez également besoin d'ancrage, amis Verseau. L'ancrage, c'est le ici et maintenant, c'est ce qu'on est. Ça, les peurs sont... les peurs, ce ne sont que des illusions sur quelque chose, quelque chose qui n'est pas encore arrivé, qui n'est même pas potentiellement arrivé. Voyez? Donc, ça sert à rien d'avoir peur. Là, on vous dit, si vous avez envie de changement, si vous avez envie de faire des choses, communiquez avec votre autre. En tout cas, si vous êtes en couple. Pour les célibataires, je vois pas forcément de rencontre parce qu'il y a vraiment ce travail au niveau soit à travailler, arriver à lâcher prise, à pardonner et à retrouver son indépendance, j'ai envie de dire, cette force, cette croyance en vous, ce potentiel que vous pouvez avoir. Parce que là, on vous dit, tant que vous serez dans l'esprit de ce sentiment de victimisation ou de codépendance, vous ne pourrez pas en fait avancer. Vous voyez, si vous êtes trop encore dans le passé et la peur du futur, ça sert à rien. Là, on vous dit être dans l'instant présent et de trouver votre force dans ce lâcher-prise pour pouvoir avancer. Pour l'oracle des messages des anges de l'amour, j'ai sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. La deuxième carte, c'est aimez-vous d'abord. Et c'est ce que je vous disais, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Avant d'aimer les autres, il faut pouvoir s'aimer soi-même. Sinon, on ne peut pas aimer l'autre. Sinon, vous l'aimez comme vous vous aimez. Donc, c'est à vous de voir. Et ensuite, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, avant de tout dévoiler d'un coup, quand vous rencontrez une personne, prenez le temps de la connaître. C'est pas au bout de 2 mois qu'on se met en couple, qu'on s'installe ensemble, qu'on vit ensemble. On prend le temps. L'amour se construit petit à petit et pas à pas. L'amour ne se trouve pas, il ne se cherche pas, il se construit. Donc, et petit à petit. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà, amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de travailler votre confiance en vous, de vous pardonner et enfin de vous bouger un peu le derrière pour avancer. Voilà, bisous à tous.